La fonction arc-sinus, c'est la réciproque de la fonction sinus. Elle s'écrit f de x égale arc de sin ou encore f de x égale sin moins 1 de x. Alors, vous pouvez tout de suite repérer sur votre calculatrice les touches sin costan qui probablement sont sur des boutons et sur le pont. On retrouve juste au-dessus de chaque touche sin moins 1, cos moins 1 et tan moins 1. C'est donc accessible avec la touche deuxième fonction ou shift. Alors, si la fonction sinus qu'on a ici correspond à la valeur du sinus dans le triangle rectangle ici, dans le cercle trigonométrique, la valeur du sinus d'un point trigonométrique dont je rappelle que le rayon est 1. Donc, la valeur du sinus, c'est le y. Donc, y, c'est le sinus de x qui est l'arc en radian. L'arc en radian s'exprime avec pi. Donc, on a 0, on a pi radian et 2 pi radian avec les valeurs des points remarquables. Donc, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2 et ainsi de suite. Alors, le sinus dans la fonction sinus correspond à la coordonnée y d'un arc donné, d'un point trigonométrique, donc à l'extrémité d'un arc donné. Alors, la réciproque, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on cherche la mesure de l'arc, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle arc sin, on cherche la mesure de l'arc qui correspond à une coordonnée y, donc à un sinus donné. Par exemple, je vous amène en bas à droite de l'écran. Si je prends la fonction sinus, à x égale moins pi sur 2, j'ai y qui correspond à moins 1. Donc, si mon arc est moins pi sur 2, alors moins pi sur 2, revenons au cercle trigonométrique, moins pi sur 2, c'est ici. Donc, un quart de rotation complète, moins pi sur 2, eh bien, y vaut moins 1. Si si l'arc est de moins pi sur 4, donc moins pi sur 4, on tombe ici à moins 45 degrés, eh bien, la valeur du y, c'est moins 7,707 approximativement, évidemment. Alors, moins pi sur 6, c'est ici mon angle de moins 30 degrés. Ça me donne donc un sinus de 0,5. Je tombe ici à 0,0 parce que si j'ai un arc sin qui vaut 0, ça me donne un sinus de 0. Maintenant, dans la fonction arc sin, on constate que c'est tout simplement l'inverse. Donc, je vous invite à faire pause ici, puis à regarder, à comparer les deux tables de valeurs. Vous allez réaliser que x et y sont inversés. Donc, graphiquement, quand je trace la réciproque d'une fonction, ça me donne un graphique qui est une réflexion d'axe x égale y. Donc, si je traçais mon axe de réflexion x égale y, qui me donne la droite qui coupe le plan cartésien à 45 degrés entre les cadrans 1 et 3, ça me donnerait une courbe comme ceci. Donc, on sait que la courbe sinus, elle fait ça comme ça tout le temps. Alors, ça me donnerait une courbe sur l'axe des y. Or, on sait que une relation qui contient plus d'une valeur de y pour le même x, ce n'est pas une fonction. Ici, j'ai constamment la courbe qui revient et qui va sur l'axe des y. Ce n'est pas une fonction. Afin que ça soit une fonction, on va limiter le domaine de x entre moins 1 et 1. C'est pour ça qu'on a les valeurs ici en bas à droite qui vont de moins 1 à 1 pour x. Et ça sera donc le domaine de la fonction arc sin. Et c'est ainsi qu'on va avoir la réflexion de la courbe qu'on voit ici de la fonction sinus. Alors, si vous tracez l'axe de réflexion, vous obtenez cette courbe ici. En délimitant de moins 1 à 1 les valeurs de x, on n'a jamais deux y différents pour le même x, donc on a affaire à une fonction. Retenons donc que la définition de la fonction arc sinus, qui est la réciproque de la fonction sinus, c'est la mesure de l'arc qui correspond à un sinus donné. La mesure de l'arc. Donc, la fonction sin, on cherche le sinus d'un arc. Eh bien, la fonction arc sin, on cherche l'arc qui correspond à un sinus donné. Donc, en x, on a la valeur du sinus. Voyons maintenant les propriétés de cette fonction. Le domaine de la fonction va de moins 1 à 1. On peut le voir ici, de moins 1 à 1. C'est la courbe qu'on avait ici qui maintenant fait ceci. L'image, on va voir les valeurs de y, donc de moins pi sur 2 à pi sur 2.
Le 0, c'est 0, en fait. On l'a ici au centre. Ça va mal, un pointeur en jaune. Donc, on l'a ici, le 0. Et l'ordonnée à l'origine, c'est également 0. Donc, 0. Le minimum, on a moins pi sur 2. Le maximum, pi sur 2. La variation, c'est une fonction qui est croissante exclusivement. Et le signe, la fonction est positive de 0 à 1 et négative de moins 1 à 0. On peut le voir ici. Les valeurs de y sont négatives lorsque x va de moins 1 à 0 et sont positives de 0 à 1. Et ici, il manquait le crochet. Voilà. Donc, en somme, retenez ceci, c'est que la fonction arcsine, vous allez l'utiliser avec votre calculatrice ou avec vos connaissances des angles, des points trigonométriques remarquables lorsque vous avez la valeur du sinus et que vous cherchez la mesure de l'arc qui est associée à ce sinus.